Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Violaine Guérin, nous retrouvons Laetitia Pré. Justement, on parlait de la nature. Laetitia est dans son pré, n'est-ce pas ? Oui, constamment dans mon pré. J'essaye de mettre un petit peu de légèreté comme je peux dans tout ça. Alors, aujourd'hui, on va mettre le doigt là où ça fait du bien. Alors on détourne les expressions bien connues, mettre le doigt là où ça fait mal. Au sens figuré, c'est aborder un sujet qui déplaît, mais alors à qui, pourquoi, quand, on ne sait pas trop. Et au sens propre, c'est mettre le doigt sur la plaie. Donc c'est pas hyper plaisant ce doigté-là, je vous l'accorde. Et puis le doigté, c'est avant tout musical, c'est choisir et placer ses doigts sur une partition, ou encore c'est l'appréciation intuitive de dire, de faire ou d'éviter dans les relations humaines. Il est joli ce doigté-là et peut provoquer du plaisir certes, mais pas autant que mon propos du jour. Le fait d'introduire ses doigts dans un appareil génital ou un orifice, c'est le toucher, et c'est à la médecine qu'il appartient. Toucher vaginal et toucher rectal. Ok, on n'est pas encore dans la catégorie hyper fun de ma prairie, hein Laurie ? Et c'est à vous, et ça fait un, deux, trois. C'est le nombre de ses doigts. Un, deux, trois. Qu'il met à l'intérieur de moi. Si vous voulez connaître la suite de cette chanson et accompagner Laurie Perret sur le refrain, ne loupez pas ces deux dernières parisiennes au Casino de Paris les 15 et 16 octobre 2021. Moi, je voulais qu'on parle du doigté qui nous fait du bien et qui provoque techniquement du plaisir, de celui qui se place bien sur la partition de nos corps pour l'envoyer au 7e ciel direct. J'ai trouvé peu d'articles, peu de descriptifs ou d'infos sur le doigté, moi qui fouille toute ma prairie et observe même au-delà de la haie. On en parle peu, voire pas du tout, comme si c'était une pratique gênante, pourtant à la portée de bon nombre. Vous êtes quand même 10% dans la prairie à être gêné par le mot qui ferait, selon un berger, un peu boucherie. Ah bon, boucherie, n'exagérons rien quand même. On est d'accord, donc moi j'ai d'autres références de boucher en matière de sexualité, et je le trouve bien ignoré, voire méprisé, ce doigté, alors qu'il est présent dans quasiment toutes nos pratiques. Les premières, les dernières, les devants, les dedans, les doucement, les salement, les fontaines et les lesbiennes. Vous êtes 84% à adorer ça, alors qu'il est universel et peut servir à tout le monde et toutes les formes de sexualité. Alors ce sujet a rassemblé de nombreux bergères et bergers, et si vous souhaitez agrandir ma prairie, j'en profite et renforcer les sondages, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est sur le chemin du bonheur, au fond à gauche. Alors il semblerait être la clé pour ouvrir beaucoup de portes, tellement que c'est un vaste sujet. Je mets le doigt devant, je mets le doigt derrière, je mets le doigt devant, je fais de tout petits ronds, je fais le boogie boogie. Non. Mais où est-ce que vous trouvez ces chansons, Laetitia Pré ? Je fouille, je passe mon temps. En tout cas, c'est musicalement illustré, votre chronique. N'est-ce pas ? Alors bon, ça c'est la chanson d'Hélène, donc je tiens à dire Hélène que non, ce n'est pas aussi facile. On ne jouit pas en faisant le boogie boogie. Le plaisir avec le doigté dépend vraiment de la façon dont on s'y prend. Une bergère témoigne qu'un homme ne l'a jamais fait pour l'instant, aussi bien que elle-même, par exemple. Alors peut-être qu'il s'agit là d'une parfaite connaissance de son vagin. 91% de bergères aiment qu'on les doite, mais pas que. Le doigté vraiment pour arriver au phénomène de fontaine, par exemple. Le doigté pour une clitoridienne visiblement inutile, alors non. Un doigté sans les ongles, sinon c'est l'horreur intérieure. On évite aussi la manipulation façon roulette russe, visiblement c'est mieux. Mais ça reste le moyen d'excitation et de guidage vers de belles envolées orgasmiques, ou bien se laisser faire pour l'excitation que ça provoque chez le ou la partenaire qui se prête à le faire. Alors davantage de succès pour le doigt vaginal que l'anal, mais beaucoup de bergères me précisent adorer le doigté simultané. Chez les bergers, c'est-à-dire le doigté simultané, un doigt vaginal et un doigt anal en même temps. D'accord. Voilà. Alors chez les bergers, c'est bien plus timide en témoignage, sans blague. Un double doigté, quoi. Un double doigté, voilà, une DP de doigts.
Alors, donc chez les bergers, comme je disais, c'est bien plus timide en témoignage et plus mitigé. 55% d'entre eux aiment se faire doigter. Un de mes bergers me précise qu'on ne lui a jamais fait, mais qu'il l'adore quand il se le fait lui-même. Alors moi, j'estime que le doigté serait le plus écologique, le plus accessible et le plus naturel de tous les sextoys. C'est le plaisir à portée de main par excellence et pas forcément à bout de bras. Que vous soyez adepte ou non du doigté en sexualité, il peut au moins vous servir à jouer partout dans la rue et dans le monde entier. C'est Mathieu Vergotte qui en est le créateur, obsédé sexuel, qui vous propose de lui envoyer vos doigts en MP. J'imagine vos têtes à l'écoute de ça, mais il n'y a rien d'aussi tordu que vos esprits, chers brebis. Sur le compte Instagram Mon Doigt dans ta rue, vous y trouverez des panneaux de ville, de direction ou d'indications ou encore d'enseignes de magasins, devant lesquels on place 1 ou 2 doigts afin d'en détourner le sens. C'est du génie, à mon sens, à montrer du doigt. Il en a même sorti un bouquin. Alors je vous montre, voilà la petite couverture ainsi. Donc voilà, il en a même. Ça, on risque de voir pas grand-chose. Voilà, peut-être sur le YouTube, mais en tout cas, il a sorti un bouquin aux éditions First qui s'appelle Mon Doigt dans ta rue, comme le compte Instagram. Alors j'en ai fait un le week-end dernier à La Rochelle, devant le magasin La Grosse Boîte. Bon, c'est si gros que c'est pas inédit, vous me direz, mais ça nous a permis d'échanger avec Mathieu. En tout cas, il a tenu à vous offrir, Brigitte, un des t-shirts de sa création que je porte, Love You Hard, celui que je porte et qu'on adore. Donc voilà, je vous l'offre comme son livre. Si la Poste avait bien fait son travail, bah voilà, on pourrait le faire concrètement, mais malheureusement, ça sera pour la semaine prochaine. Donc petit doigt. Mais ça c'est très drôle. On voit juste le cœur et quand on tire sur le t-shirt, on voit une bite. Oui, c'est excellent. C'est drôle, oui. Excellent, on l'adore. Vous aurez le vôtre très bientôt, Brigitte. En plus, il a l'air de qualité. Ah oui, très agréable à porter, je vous le confirme. Donc voilà, on finit en musique parce que voilà, on aime ça. Donc petit doigt en l'air à tous, les amis. Aïe 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 aïe, devinez qui les boule, c'est petit doigt en l'air, le petit doigt en l'air. Aïe 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 aïe, devinez qui les boule, Ryder, style qui rase et fait des coupes à la Yule. Merci beaucoup, en tout cas. Merci infiniment. Non, mais alors Laetitia, bravo, parce que c'est vrai qu'on parle rarement du doigt, et pourtant. Il n'a même pas de nom. Il n'y a même pas de nom pour cette pratique sexuelle, en fait. Oui. Et en même temps, je crois que par exemple, dans une première rencontre sexuelle, eh bien, on n'osera pas forcément mettre le doigt. On va y mettre autre chose, mais on n'osera pas forcément y mettre le doigt. Je sais pas, ça dépend peut-être de l'âge, parce qu'il me semble que c'est quand même une pratique ou des préliminaires assez fréquentes chez les jeunes, par exemple. Vous voulez dire que je suis vieille? Non, j'oserais pas, Brigitte. Non, c'est pas ça, mais je veux dire chez les jeunes où... C'est peut-être plus, je sais pas, parce que quand on sait qu'il y a encore beaucoup de femmes qui n'osent pas mettre un doigt dans leur vagin, non, je crois que c'est encore quelque chose d'assez tabou, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Violaine Guérin? Pour moi, ça fait partie des caresses. Oui, donc, bien sûr, non, mais c'est quand même une pénétration. Oui, mais moi, je le vois. C'est vrai qu'un de mes bergers m'avait suggéré ce mot-là, plutôt de l'appeler caresse plutôt que doigté. Je sais pas combien d'écart on a, Brigitte, mais je suis quand même pas toute jeune non plus. Non, mais je veux dire, c'est considéré comme une pénétration de mettre un doigt dans le vagin ou dans l'anus. Bien sûr, donc c'est pas une caresse. Enfin, ça dépend. Je sais pas. Moi, je mets ça sur. On pourrait en discuter. Il n'est pas très bien déterminé celui-là. Je trouve qu'on laisse un peu de côté le pauvre. Non, mais c'est en ça que votre chronique est intéressante parce que ça suscite un questionnement. Donc bravo. Merci beaucoup. Bravo Laetitia. Avec grand plaisir. Et merci pour le t-shirt. Il va arriver très bientôt, promis Brigitte. J'espère bien. Je ne vous le louperai pas.